Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 10h30 précise, on retrouve Philippe Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, on va revenir encore sur la crise à la SAQ. On a finalement entendu Éric Kerr hier qui a rejeté toute forme de responsabilité. C'est un projet de la SAC, géré par la SAC, c'est ce qu'il a dit. Oui, bon, il a raison là-dedans. Tous les enjeux avec l'informatique, par exemple, le fait que les paiements ne soient pas, rentrent pas dans le système, que la police n'ait pas été au courant des paiements de permis de conduire et de renouvellement. C'est vrai que c'est la SAC qui a géré ça depuis quand même un bon moment, qui a donné le feu vert. Avant ça reste qu'il y a tout eu des problèmes. Oui, mais après ça, son ministère a quand même été créé depuis un an, puis aurait pu appuyer, aurait pu fournir des conseils, aurait pu être là pour aider la SAC lors du lancement, aurait pu appeler puis être sûr, hey, regardez, c'est un gros chantier que vous avez fait, avez-vous besoin d'un coup de main? On aurait pu être un peu plus proactif de ce côté-là. Et là où Éric Kerr se lave les mains alors qu'il a une partie de responsabilité, c'est tout sur les identifiants numériques. Le fait de ne pas en avoir parlé de cet identifiant numérique-là, de ne pas avoir mis en place de campagnes d'information, de campagnes de sensibilisation pour dire aux gens, allez vous informer, allez faire votre compte en ligne parce que vous allez en avoir besoin. T'sais, là, on en parle, là, c'est tant mieux. Là, les gens comprennent que la déclaration de revenus, vous allez avoir besoin de votre avis de cotisation. Gardez-le, encadrez-le, ne le perdez pas, ne le cachez pas, mettez-le pas dans la boîte que vous cachez en dessous du lit puis qu'on perd à la fin de l'année parce qu'on sait plus où. Ce papier-là quand on en a besoin. Oui, puis si vous avez besoin d'aller le chercher en ligne, vous avez besoin de créer un autre identifiant sur ClickSecure. C'est pas le même qui va vous permettre d'avoir ça. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. On veut, par contre, protéger la vie privée et c'est ce qui est normal. Et c'est cet équilibre-là qui est toujours difficile à trouver. Mais il y a aussi une réflexion plus large à avoir sur le gouvernement. Comment ça se fait que nos agences font affaire avec de très grosses firmes comme IBM ou comme certaines de leurs succursales? Dans le cas de la SAQ, ça a quand même coûté 500 millions de dollars ou presque. Là. Puis on a un problème encore. On a eu des problèmes avec IBM, avec le système de paie Phoenix, qui dure depuis 7 ans. Comment ça se fait qu'on ne comprend pas qu'avec ces grosses firmes-là, des fois, ça peut être compliqué? Ce sont des solutions qui ne sont pas toujours adéquates pour ce dont on a besoin. Et ça fait en sorte que ça nous coûte très cher et on n'a pas les services nécessaires et on ne développe pas l'expertise ici. Et ça, c'est peut-être un autre des problèmes. On a des compagnies ici qui pourraient créer ces systèmes-là avec lesquels on pourrait travailler, développer de l'expertise au Québec, s'assurer que l'argent reste au Québec aussi. Ça aurait pu être une autre façon de voir les choses. Et quand Éric Kerr dit « je me lave les mains », on a l'impression aussi qu'il se lave les mains de la suite, alors que cette réflexion-là, on espère qu'il l'a et que le gouvernement l'a en ce moment. Là. Il a dit qu'il allait tirer des leçons, par exemple, parce qu'on le sait, la transformation numérique, ça va se poursuivre. Donc, on va espérer que ça ne donne pas lieu à ce chaos-là à toutes les étapes de cette transformation. Ouais. Espérons qu'il ne parle pas aux mêmes gens qui ont fait l'application Tim Hortons déroule le rebord. Il y a plein de monde qui ont gagné 10 000 $ qui finalement n'avaient rien gagné. Voilà. Là aussi, c'est peut-être pas la meilleure place à aller chercher des conseils. Là. Nouvelle révélation maintenant sur l'ingérence étrangère là, dans nos élections. On ne peut pas dire que Justin Trudeau a passé une très belle journée hier. Non, ça a brassé un peu. Puis je pense qu'il va falloir arrêter de parler d'ingérence étrangère juste dans nos élections parce qu'on a l'impression que l'ingérence étrangère, maintenant, elle est plus pernicieuse. Elle n'est pas juste dans nos élections. Tu sais, ce matin, dans le journal, on voit 2 postes de police clandestins présumés du côté de Brossard et de Montréal. Hier, on avait de nouvelles révélations de Global News qui nous disaient qu'il y a eu des rapports préparés pour le premier ministre où on parlait de tentatives d'ingérence avec un financement qui provenait du consulat qui se rendait auprès d'hommes d'affaires pour pouvoir financer des campagnes. On parle de possibles candidats qui auraient été ciblés. Et là, Justin Trudeau, hier, n'a pas eu une belle période de questions. Parce que Pierre Poilievre s'est réveillé, a été un excellent chef de l'opposition hier, il faut le reconnaître, poser des questions simples, précises, un peu à la Thomas Mulcair contre Stephen Harper à l'époque. Oui ou non? Oui ou non, les candidats sont ici? Oui ou non, ils ont été élus? Oui ou non, vous le saviez? Et on a toujours eu des réponses très vaseuses, avec une réponse très claire. Non, la Chine n'a pas donné d'argent à des candidats. OK. Est-ce que la Chine... Est-ce que c'est des hommes d'affaires? Est-ce que ce sont de la diaspora? Est-ce que ce sont des façons différentes de donner de l'argent? Puis si ce n'est pas des candidats, est-ce que c'est les campagnes des candidats? Est-ce que c'est des gens qui travaillaient dans ces campagnes-là? Donc, il y a toutes ces nuances-là où on n'a pas de réponse et ça ajoute encore de la pression. La pression pour avoir cette enquête publique-là, la pression pour qu'on soit capable d'aller au fond des choses parce qu'en ce moment, on ne croit plus la parole du premier ministre. Et Audrey, hier,
Justin Trudeau lui-même le reconnaissait dans une des déclarations, je crois, les plus hallucinantes entendues dans la bouche de ce premier ministre, qui dit, je vais le citer juste pour être sûr de ne pas me faire dire que c'est pas les vrais mots, « Peu importe ce que je dis, les Canadiens vont continuer de se poser des questions sur ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. » Donc, en bout de ligne, les gens ne me croient pas en ce moment. Et peu importe ce que je vais faire, ça va rester comme ça. À moins qu'on ait une enquête publique. Voilà. Puis là, à un moment donné, je pense que ça va être important d'avoir une enquête bien encadrée, mais au moins qui va nous permettre d'aller au fond des choses. Le premier ministre lui-même le dit, ma parole ne vaut plus grand-chose en ce moment dans ce dossier-là. Merci, Philippe Vincent. Culture.